Monsieur Cormand, la maire de Strasbourg, fait comme si on découvrait qui était Miligorus. Or, nous le savons tous, c'est Miligorus, c'est cette fédération d'origine turque qui est le cheval de Troie d'Erdogan en France, qui se sert de la religion, pour avancer un agenda politique, qui refuse les règles de la République et qui refuse de signer cette charte des imams et de l'islam de France. Donc, c'est pas une surprise. Il y a derrière un électoralisme évident à destination de la communauté turque de Strasbourg. Je rappelle que le président Erdogan avait déclaré, et ce sont des déclarations publiques, les mosquées sont nos casernes, les coupoles sont nos casques, les minarets nos baïonnettes et les croyants nos soldats. Eh bien, face à cette menace claire de M. Erdogan sur notre civilisation, face à l'instrumentalisation de la religion, eh bien, il y a des élus assez faibles, assez intéressés par les voix de leurs électeurs qui font passer l'intérêt national en second et qui signent des chèques de 2,5 millions. C'est extrêmement grave. Parce que si c'était aussi brillant que ça, tous les autres pays d'Europe ne casseraient pas cette belle union que vous défendez pour négocier en direct des vaccins. C'est le cas de la Hongrie, de la Pologne, de l'Italie. La Hongrie, ça fait longtemps qu'elle ne joue pas avec l'Europe. Vous prenez je pas vais de terminer, madame. Je comprends que la Hongrie, ce soit vos alliés, mais M. Orban ne joue pas européen depuis longtemps. Merci de ramener un peu le calme. Je comprends que vous soyez énervé. S'il vous plaît. Et après, il faut qu'on passe à l'autre sujet. Je vous en prie. C'est un échec total. 10% des Français sont vaccinés. C'est à peu près la moyenne européenne. C'est vrai qu'on a rattrapé. Mais quand on compare aux chiffres des autres puissances, c'est lamentable. La France aurait très bien pu négocier elle-même, comme l'a fait le Royaume-Uni, comme l'a fait Israël, multiplier les prestataires, et nous n'en serions pas là. Mais on vous a entendu tous les deux. On va dans le mur, et je crois que c'est dû à la stratégie ou au manque de stratégie du gouvernement et du ministre Véran. Très clairement, les deux piliers de ce gouvernement, c'est on mise tout sur la vaccination, et pendant ce temps-là, on confine ou on semi-confine, alors avec des règles incompréhensibles. Les Français sont perdus, ils savent pas ce qu'ils doivent faire ou pas faire, mais grosso modo, depuis l'été, nous sommes dans une situation au moins de semi-confinement, avec cette histoire de couvre-feu. Mais c'est un paradoxe total, parce que d'abord les règles de confinement sont incompréhensibles et évidemment parfois surréalistes, c'est-à-dire qu'on a le droit de se balader dans la rue, mais on n'a pas le droit d'aller dans un petit commerce, alors qu'il a été prouvé par le rapport Fontanet que ces petits commerces n'étaient pas des lieux de contamination. Et de l'autre côté, la vaccination, qui est censée être le Graal de cette politique, eh bien, elle n'avance pas pour des raisons idéologiques, parce qu'on a donné les clés à l'Union européenne d'un côté qui n'a pas su faire le boulot, et de l'autre parce qu'on se refuse à multiplier les fournisseurs, comme par exemple Sputnik V, où nous sommes à peu près le dernier pays à refuser de travailler avec le fabricant de ce vaccin. Même l'Allemagne, même la patronne de M. Macron a changé d'avis et négocie directement avec le laboratoire pour que les Allemands soient vaccinés. Donc une politique vaccinale qui ne fonctionne pas, qui est à l'arrêt malgré les annonces et les effets de matamor du président de la République, et des confinements auxquels personne ne comprend rien. Malheureusement, on va dans le mur. Écoutez, on aurait pu y penser. En tout cas, ce gouvernement est à l'image du peuple français tout entier, c'est-à-dire pas assez vacciné. Nous sommes malheureusement dans l'Union européenne une des zones occidentales les moins vaccinées évidemment que les États-Unis, qu'Israël, que le Royaume-Uni, et que même d'autres pays comme le Chili ou le Maroc qui vaccinent beaucoup plus vite, même s'ils ont commencé pour certains tardivement. Et donc Madame Bachelot en est malheureusement pour elle une des victimes. Évidemment, au-delà des clivages politiques, on a une pensée, vous l'avez dit, et je me joins à vous, pour Madame Borne et Madame la ministre Bachelot, une pensée aussi pour tous ces métiers du spectacle, du cinéma, pour tous ceux qui s'occupent de musées, de lieux patrimoniaux, qui attendent des solutions qui malheureusement n'arrivent pas. Et moi je reste toujours très circonspect à l'idée que des salles de cinéma bien aérées, où on occuperait un siège sur 3, ne soient pas ouvertes. Pareil pour des théâtres. Tout ça est une politique qu'il faut mettre maintenant en place très très vite, et il faut que quelqu'un reprenne le dossier le temps que Madame Bachelot, et on espère que ça arrivera très vite, se remette sur pied.